Lazy. 2, le voleur. Et 3, le saut de chat. Alors le lazy. Le lazy c'est un mouvement simple, mais c'est un mouvement qui se fait dans le même sens que la barrière. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver perpendiculaire à la barre. Je vais arriver dans le même sens, comme ça. Du coup, moi j'ai choisi de faire avec la main droite. Vous pouvez le faire aussi avec la main gauche. Donc je mets ma main droite sur la barrière et je lève mon pied droit. Je garde la jambe le plus tendue possible. Donc comme ça. Voilà. Donc je pousse avec mon pied gauche pour lever mon pied. Ensuite, la deuxième étape, quand on arrive à faire ça, c'est de lever la deuxième jambe en ciseaux. Une fois qu'on a levé la deuxième jambe, on peut passer par-dessus la barrière. Voilà. Et on peut servir de sa main pour se stabiliser à la fin. Avec de la vitesse, ça donne ça. Et un petit cadeau pour ceux qui arrivent bien, le Vigro c'est une petite variante qui est plus stylée. Voilà. Vous pouvez aussi faire un lazy press. Donc là, à la place de partir dans le même sens que la barrière, on va faire un perpendiculaire. Le voleur, c'est le saut le plus facile. C'est le passement aussi qu'on appelle à l'anglaise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pour le faire, je suis toujours droitier, je vais toujours utiliser ma main droite. Je mets ma main droite sur la barrière. Je pose mon pied dessus. Donc, si j'ai mis main droite, je pose mon pied gauche. Et ensuite, le pied qui est entre les deux va passer de l'autre côté. Donc voilà, je l'ai montré en décomposé. Je vais le remontrer. Pied gauche, mon pied droit passant. Pied gauche, mon pied droit passant. Voilà, c'est aussi simple. Du coup, le vrai saut du voleur, sans poser le pied, c'est la même chose. Ça veut dire que mon pied gauche va rester comme s'il était sur la barrière. Sauf qu'à la place de le mettre sur la barrière, je vais le mettre un peu plus haut. Le mouvement est exactement le même. Donc je dois bien avoir la jambe droite qui passe par-dessous. Si vous avez du mal à laisser votre pied gauche au-dessus de la barrière, il faut que vous essayez de vous dire que vous tapez vers l'arrière, comme un coup de pied. Voilà. C'est le saut le plus sécurisé. On peut le faire même au bord d'un toit ou quoi, parce que si jamais il faut, on peut s'arrêter, comme ça. On peut freiner, ce qui n'est pas possible avec le lazy et certains autres sauts. Celui-là, il est un peu plus compliqué techniquement et plus d'appréhension, mais vous allez voir, il n'est pas si compliqué. Le saut de chat, c'est tout simplement deux mains sur la barrière et les pieds qui passent entre. Donc mes pieds vont passer entre mes mains, c'est ce qui fait un peu peur au début, après ça passe. Donc si vous voulez l'apprendre progressivement, vous pouvez d'abord vous entraîner à poser vos mains et à monter. Alors on monte les fesses bien haut, le plus haut possible, il faut que les pieds passent en dessous. Une fois que vous arrivez à bien monter haut, vous pouvez placer vos pieds sur la barrière. Et vous montez comme ça, vous descendez. Jusqu'à ce que vous vous sentiez assez en confiance pour passer directement de l'autre côté. Alors,
départ du saut de chat, c'est quelque chose d'assez compliqué qui met du temps à avoir. Quand on veut aller vers le haut, on va partir pieds joints. Là, ça nous permet de sauter haut. Quand on veut garder sa vitesse, ou même accélérer, on va partir pieds décalés, comme ça. Parce que ça nous pousse à courir et ça ne nous fait pas perdre de vitesse.